Bienvenue dans l'Instant L. Au menu aujourd'hui, tous les amateurs de ski les ont eu au fond de leur poche sans connaître forcément leur auteur. Les plans des pistes de Pierre Nova vont bientôt entrer au musée. Nous irons à Pézenas dans l'Hérault découvrir les secrets de fabrication du berlingot élaboré depuis 50 ans par une famille de confiseurs. Mais avant cela, nous partons en Sarthe, dans le petit village d'Asnières-sur-Vègre, qui aimerait bien devenir le village préféré des Français. À Asnières-sur-Vègre, le village est en pleine effervescence. Dans une dizaine de jours, le présentateur Stéphane Bern viendra tourner dans cette commune de 411 habitants, alors tout doit être impeccable. Gros désherbage, un gros nettoyage. Bon ça va, j'ai beaucoup d'habitants à m'aider aujourd'hui. Il y a quelques semaines, cette petite cité de caractère a été sélectionnée pour représenter la région Pays de la Loire dans l'émission Le village préféré des Français, une belle satisfaction. Si on pouvait être bien classé, ce serait vraiment une récompense exceptionnelle pour la commune, mais aussi pour les habitants qui se sont mouillés, si j'ose dire. On serait fiers de recevoir des gens pour la visite de notre village, bien sûr. Ce village rassemble de nombreux atouts. Une église du XIe siècle avec des peintures rares, un lavoir, un pont, des jardins et plusieurs manoirs. Mais pour les habitants, la véritable richesse est l'implication de tous. C'est l'ambiance du village qui est super. Voilà, vraiment, on s'y plaît énormément et c'est un village qui vaut le coup d'être visité et surtout d'être habité. C'est un village vivant, c'est pas un village dortoir. Une cité vivante, en particulier ces jours-ci. Tout le monde est déjà au travail pour remplir un défi, que ce village devienne le préféré des Français. Depuis 1968, rien n'a bougé, ou presque. De l'eau, du sucre et beaucoup de savoir-faire. À Pézenas, dans l'Hérault, la famille Boudet produit des berlingots depuis 3 générations. Des confiseurs passionnés qui n'hésitent pas à ouvrir leurs portes au public pour une visite gourmande. Du rouge, du vert, du jaune, un chaudron en cuivre, du sucre chauffé à 160 degrés. Bienvenue dans l'univers du berlingot. Cela fait 50 ans que l'on travaille en famille chez les Boudet. Sûrement parce que les secrets de fabrication sont toujours bien gardés, car la technique, elle, n'a que très peu évolué. Avant, disons qu'on laissait le confiseur faire. Il le faisait au feeling. Plus de sucre, plus de menthe, plus de rouge, plus de vert. Maintenant, on a un cahier des charges qui est assez bien précis, donc on essaie de ne pas trop déborder. Avant, on mettait de l'alcool aussi, je crois. Ça dépend, pas dans tous. Cerise sur le gâteau, les clients qui le désirent ont la possibilité d'assister gratuitement à une séance de fabrication encadrée par les précieux conseils du confiseur en personne. Et donc, si vous avez bien fait attention, à la sortie des cylindres, entre chaque petit bonbon, il y avait une fine pellicule de sucre. On appelle ça la toile de sucre, on va la récupérer en dessous. Les odeurs sont agréables, les couleurs sont sympas. Enfin, les gens sont vraiment agréablement surpris de voir qu'il y a encore des choses manuelles que l'on peut réaliser simplement. Et oui, comme cette famille du Beaujolais en vacances dans le secteur qui est restée sous le charme. Tout m'a plu et non, c'est super intéressant. Puis la façon de toucher la matière et la façon qu'ils ont d'allonger, la couleur, tout. La confiserie familiale dispose aussi de sa boutique au centre-ville de Pézenas. Il faut dire que le chiffre d'affaires se fait principalement l'été par cette clientèle-là. Ce sont des cartes que vous connaissez très certainement, les plans des stations de ski dessinées par Pierre Nova, de véritables œuvres d'art qui vont faire leur entrée au musée à Grenoble et Chambéry. L'œuvre fragile date de 1985. Jean-Claude Killy contacte alors Pierre Nova. Il lui fait une demande étonnante, peindre le plan des épreuves des futurs JO d'Albertville. Il lui promet aussi la gloire, qui arrivera tout de suite après les Jeux. Il a inventé un mode de représentation de la montagne qui est inouï et qui donne à tout skieur la sensation de la glisse, la sensation de la piste qu'il va être amené à descendre. Il y a 2 mois, le Fonds Glénat s'est lancé dans une collecte pour permettre l'achat de 131 plans Nova. Un partenariat avec le musée dauphinois, le musée savoisien et les 3 départements alpins pour faire entrer ces œuvres dans le patrimoine national et les exposer au public. Il allait sur le territoire, il louait soit un hélicoptère, soit parfois un avion, et il regardait le paysage. Après, il lui arrivait aussi de skier et puis d'aller sur le terrain, d'arpenter.
le terrain, avec des cartes hygiène, etc. Et quand, quelque part, ils se sentaient prêts, alors ces enfants racontent ça, et bien, en une nuit, souvent, ils dessinaient. Ces bleus subtils, la façon dont il réinventait les reliefs et sublimait les domaines skiables, sa technicité, ont fait de Pierre Nova un artiste hors norme. Son œuvre raconte aussi une histoire de la montagne qui a toute sa place dans des établissements comme le musée dauphinois à Grenoble. Dans l'imaginaire collectif, tout le monde a en tête l'œuvre de Pierre Nova, sans savoir toujours qui est cet homme, qui est l'auteur de ces dessins. Et justement, c'est tout l'objet aussi du travail du musée, de pouvoir faire connaître cette œuvre dans son ensemble, de pouvoir la valoriser à travers des expositions comme celle-ci, et pourquoi pas, dans les années futures, lui consacrer une exposition tout entière. 150 000 € sont nécessaires à l'acquisition des plans. Débutera ensuite un travail de rénovation et de conservation des panoramas et des calques. Les œuvres de Pierre Nova deviendront ainsi inaliénables et imprescriptibles. On termine à Strasbourg où, pour ses 20 ans, le musée d'art moderne et contemporain s'offre un ravalement de façade à la sauce street art. Il a fait appel à Fail, un duo d'artistes new-yorkais, pour réaliser cette fresque géante de 1000 mètres carrés. C'est une véritable opportunité pour nous de créer une œuvre sur les façades d'un grand musée. Ici, l'art sort en quelque sorte du musée. Cette opération permet d'afficher du street art à une grande échelle, alors que d'habitude, on ne s'exprime que sur de petites surfaces dans la rue. Outre le musée, les deux compères ont également habillé de ce collage la gare de Strasbourg.